Aujourd'hui, j'aimerais te partager un axe de pensée qui, moi, m'a beaucoup aidé sur le fait de choisir sa carrière, ou en tout cas de t'aider à choisir une voie à ce niveau-là, puisque c'est vraiment un sujet hyper compliqué, surtout s'il y a des jeunes qui me suivent, et je sais qu'il y en a forcément beaucoup, des personnes qui vont avoir 18 ans, 19 ans, ou même des personnes mineures, et quand tu es à cet âge-là, c'est très compliqué. T'as genre 1000 options différentes de carrière, on te dit d'en choisir une, c'est très très dur, ou même choisir des études. Et du coup, bah, je vais pas pouvoir te résoudre ce problème avec une baguette magique et te dire, toi tu dois faire ci, mais je vais te partager quelques voilà, axes de pensée que moi j'ai eu à l'époque et que voilà, j'ai découvert au fil du temps, qui j'espère pourront t'aider. Cet axe de pensée, c'est de savoir analyser vraiment fondamentalement tes forces naturelles et tes faiblesses naturelles. Et je pense qu'on en a tous, tu vois, personne est fort absolument partout, je pense, ou en tout cas c'est très rare, et peu de gens sont faibles vraiment partout. Quand je dis faiblesse naturelle, c'est dans le sens où il y a différents niveaux d'intelligence ou de faculté avec le cerveau. C'est-à-dire que tu vas avoir l'intelligence sociale, tu vas avoir l'intelligence logique, mathématique, tu vas avoir l'intelligence émotionnelle, même si bon, on peut dire que c'est lié à l'intelligence sociale, tu vas avoir l'intelligence littéraire, tu vas avoir l'intelligence artistique, il va aussi y avoir l'intelligence kinesthésique, donc en gros ça c'est avec ton corps, hein, être habile, etc. de ses mains. Et voilà, tu as différents types d'intelligence. Et si jamais tu arrives à faire ton introspection et à savoir sur quelles intelligences tu es très doué naturellement et sur quelles intelligences tu es l'inverse de doué, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, t'es pas gâté génétiquement dans cette intelligence, ça va t'aider à savoir cohabiter et savoir vers quoi tu devrais te rapprocher. Donc c'est pas facile de faire cette introspection, mais tu devrais essayer de le faire. Tu marques tous les types d'intelligence, tu essayes de mettre une note sur 10 selon toi de tes facultés naturelles et ça va beaucoup t'aider. Pour prendre un exemple et que tu puisses t'imaginer ça, je vais donner mon exemple, hein. Moi, il y a certaines intelligences où je suis assez bon naturellement. L'intelligence logico-mathématique, ça ne veut pas dire que je suis un génie, mais je suis assez bon dedans. L'intelligence littéraire, je suis assez bon dedans. Bah voilà, je crois que c'est tout, hein. Donc c'est des choses, c'est-à-dire, pour définir un petit peu les termes, si je dois écrire une rédaction quand j'étais au collège, etc., écrire un texte, pas faire de faute d'orthographe, ou en tout cas le minimum, faire des métaphores, assez bien m'exprimer à l'écrit, etc. Et voilà, convaincre, enfin, voilà, écrire avec le texte, je suis pas mauvais, je suis pas extrêmement bon, mais je suis pas trop mauvais, ça a toujours été assez simple pour moi de pas trop faire de fautes, peut-être avoir des bonnes notes en français à l'école, de faire des rédactions intéressantes. Voilà. Aussi, l'intelligence créatrice aussi, on n'en a pas trop parlé, mais je le rajoute, hein, dans les 7 intelligences. Donc voilà, ça c'est un truc où je suis pas mauvais. Ensuite, l'intelligence logico-mathématique, donc ça va être vraiment l'esprit rationnel. Jouer aux échecs, faire des mathématiques, comprendre des théories, voilà, tout ce qui est calcul, penser à long terme, ça aussi je pense que je suis assez bon, c'est peut-être même l'intelligence où je suis le meilleur, donc je sais que je suis fort là-dedans. Ensuite, il y a l'intelligence créatrice, donc voilà, le fait d'être créatif, ça aussi je l'ai, je pense, assez bien. Donc je sais que c'est ces trois intelligences où je suis plutôt pas mal. Encore une fois, ça veut pas dire que j'ai 10 sur 10 sur ces intelligences, mais j'ai peut-être 16 sur 10, tu vois. Et maintenant, il y a les autres intelligences où là, je sais que c'est un peu l'inverse. Intelligence sociale, être à l'aise socialement, avenant, etc. Voilà, bref, être hyper bon socialement. Je suis moyen, on va dire. C'est pas ma capacité numéro un. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, bon, c'est assez similaire, voilà, je suis moyen, on va dire. L'empathie, etc. Ensuite, l'intelligence kinesthésique, donc être habile, être adroit, et puis aussi c'est lié au sport. Ça, on va dire que je suis normal, mais je suis pas non plus très bon, tu vois, je suis pas quelqu'un d'extrêmement habile. Si je vais jouer, je sais pas, aux fléchettes, au beer pong, au billard, etc., je suis pas mauvais, mais je suis pas du tout super bon. Et puis, je crois que j'en oublie une. Mais bon, bref, en gros, voilà, sur ces trois intelligences, je sais que c'est pas mon fort, je suis peut-être à 4 sur 10, ou j'en sais rien, tu vois, ou à 5 sur 10 sur certaines, moins sur d'autres. Et du coup, directement, si tu arrives à faire cette introspection,
Ce qui peut-être n'est pas facile, faut savoir être juge rationnel de soi-même et pas être biaisé en mode non, je suis trop fort, ou à l'inverse, les gens qui n'ont pas confiance en eux, oh, je suis une merde partout. Essaye vraiment d'être objectif sur toi-même. Si tu arrives à faire cette introspection et avoir tes intelligences diverses et savoir sur lesquelles tu excelles et sur lesquelles tu es moins bon, c'est beaucoup plus facile de choisir derrière. Parce que moi qui ai fait cette introspection, je savais d'ores et déjà directement qu'aller être professeur des écoles, c'était pas vraiment adapté pour moi, qu'aller être psychologue, c'était pas hyper adapté pour moi, qu'aller être, tu vois, tous les métiers un peu du social, donc à la maternelle, aider les enfants, dans les maisons de retraite, s'occuper des personnes âgées, ou je sais pas, tu vois, tous les métiers sociaux, même policiers, où tu as beaucoup de contacts avec les autres, avec des inconnus, où il faut échanger, ou voilà, serveur au resto, ça c'est un bon exemple aussi, ou à l'accueil, où toi, tu dois vraiment être super souriant, super avenant, et énergique socialement, etc., plus pour les extravertis. Je savais que ça, j'allais jamais être hyper bon. Je peux me forcer, mais j'allais jamais être aussi bon que quelqu'un qui l'a naturellement. Donc tout ça, je l'ai mis de côté. Ensuite, tout ce qui est intelligence, habilité kinesthésique. Par exemple, voilà, barman, ça c'est un bon exemple pour lequel je serais pas doué, puisque socialement, voilà, j'excelle pas. Au niveau de ses mains, il faut être hyper habile. Les barman, ils sont comme ça, ils sont avec des bouteilles, ils vont hyper rapidement avec leurs gestes. Même si c'est de l'entraînement, moi vraiment, j'aurais du mal. Donc, tu vois, c'est cumuler deux trucs que je suis une merde, j'allais pas faire barman. Donc, des métiers où c'est kinesthésique, il n'y en a pas tellement. À part tu vois, les sportifs professionnels, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, c'est surtout des métiers de l'information. Mais je sais que ça aussi, j'aurais pu les mettre de côté. Genre barman, serveur, cuistot, bon, c'était pas dans mes forces, on va dire. Et du coup, voilà, ça enlève, et j'en oublie plein, mais en gros, ça enlève beaucoup de métiers. Et à l'inverse, j'ai certains métiers où là, je sais qu'à l'inverse, j'aurai des forces, des attributs naturels pour me porter à performer dans ces branches. Donc ça peut être la bourse, voilà, gestionnaire d'actifs, de portefeuille, là c'est vraiment un côté rationnel ou stratégie avec des nombres, des chiffres tout le temps. Voilà, c'est plutôt adapté à un profil où tu n'as pas besoin de parler à 10 000 personnes de partout. Ça peut être faire du marketing où tu es dans ton coin, tu réfléchis à une stratégie, tu es créatif, tu fais des plans, etc. Rationnels ou également, même s'il faut aussi il y a les émotions humaines qui rentrent en jeu. Mais ça peut être, je sais pas si ingénieur ça m'aurait convenu, puisque c'est peut-être un peu trop pour le coup dans le dur, dans les mots, etc. Moi, c'est plutôt un mélange un petit peu de créativité et de logique. Mais voilà, ça m'aurait plus convenu en tout cas que être, je sais pas moi, qu'être hôtesse d'accueil ou un truc comme ça. Ça aurait pu être, voilà, être développeur web, imaginons, pourquoi pas. Ou ce genre de choses, tu vois, des métiers plus qui vont dans mes forces. Ou je sais pas, peut-être architecte, enfin bref, tu vois, on va pas rentrer dans les détails, le but c'est pas de faire ma carrière aujourd'hui hyper détaillée, mais t'as compris le raisonnement. Donc ce que je t'invite à faire, c'est faire exactement la même chose pour toi, de voir tes forces, tes faiblesses. Ça te permettra d'éliminer beaucoup de branches, de mettre la lumière sur assez peu pour faciliter en fait ce choix-là. Parce que si tu veux ta liberté financière, on rejoint au thème de la chaîne, va falloir forcément que tu performes dans ton métier pour être le meilleur, pour essayer d'être le meilleur, pour gagner plus, pour avoir plus de valeur et augmenter donc tes revenus et tes investissements, etc. Donc naturellement, si tu vas prendre un métier où tu as des aisances génétiques, tu vas pouvoir plus facilement exploser les autres, alors que si à l'inverse, tu es dans un métier où tu n'es pas doué, tu vas te faire bouffer. Donc c'est hyper important de prendre ça. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je suis créateur de contenu, ça demande de la créativité. Faut savoir écrire correctement ou parler un minimum correctement. Il y a toute la stratégie, donc le côté rationnel qui rentre en jeu. Avec la bourse, c'est aussi lié à ça. Donc je pense avoir pris un domaine où c'est assez bien lié à mes forces. Et donc ça me permet, je pense, de bien performer aujourd'hui. Donc je t'invite à te nourrir de cette vidéo pour peut-être te faciliter un petit peu dans ces choix-là, dans tes manières de réfléchir à cette question qui est hyper importante pour toi dans ta vie, ton épanouissement, mais également pour la liberté financière. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose. Si tu veux plus de mon contenu, bien sûr, abonne-toi à la liste email. C'est le premier lien en description, c'est gratuit. Et je t'invite à aimer cette vidéo pour le référencement, pour que d'autres la visionnent, etc. Et moi, je te dis à demain.